Yahweh Sabaoth.
est le Dieu des armées. Que tout ennemi, amen, soit, alléluia, vaincu. Et que toute maladie soit chassée de ce lieu, chassée de nos corps. Et qu'en ce lieu, la santé règne, la vie règne, la paix règne, la joie règne. Prions le Seigneur, amen. Dieu Tout-Puissant, à toi nous venons encore ce soir. Oh, pour élever ton nom, glorifier ton nom, magnifier ton nom. Oui, parce que tu es digne, Seigneur. Oh, nous te confions nos âmes. Nous te confions ce lieu. Nous te confions nos vies. Que ce lieu te soit consacré. Que nos vies te soient consacrées. Et que ce lieu, Seigneur, oh, soit un lieu de paix, un lieu de santé, un lieu de guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu as dit en tout lieu où nous posons la plante de nos pieds, tu nous donnes, Seigneur. Tu as dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alors que nous posons les pieds en ce lieu, je te consacre ce lieu, Seigneur. Je te consacre chaque vie, chaque âme. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te consacre mon frère. Je te consacre ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je prie, Seigneur. Oh, par ton sang qui a coulé à la croix, par ta victoire, par ta résurrection, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prends autorité. Seigneur, dans ce lieu, je lis toute puissance. Seigneur, de mort, de maladie, de folie, de colère, de prostitution, de sacrifice, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ta présence, ton esprit environne ce lieu, Seigneur. Et que, Père bien-aimé, oh, ton souffle remplit ce lieu, Seigneur. Et que nos cœurs, oh, soient touchés, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, oh, des adorateurs vivants, oh, qui te servent de tout leur cœur. Bénis ton peuple, bénis cette assemblée. Que ta grâce soit ici. Toi, le Dieu des armées. Que tout démon soit, oh Dieu, tombe. Et que ta gloire, Seigneur, soit célébrée. Tu es le Dieu des armées. Et nul n'est semblable à toi. Bénis cette assemblée, bénis ton peuple. La gloire, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Dieu des armées, à toi, alléluia, la gloire, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Dieu des armées. Oh, merci Seigneur. À toi, la gloire. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Seigneur Jésus, à toi la gloire. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Gloire à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que ton esprit vivifie ce lieu. Oh Dieu, que l'incrédulité soit chassée. Et donne-nous, Seigneur, de marcher sur le droit chemin. Que nos regards et nos cœurs se détournent. Oui, des choses du monde. Et que nous gardons nos yeux fixés sur toi.
Merci de le faire, Seigneur. Que ton esprit nous conduise. Et que, Seigneur, à la fin, nous soyons dignes de toi. Nous soyons dignes de toi. Ton sang a coulé pour notre vie, pour notre guérison, pour notre délivrance. Et ce soir, nous te remercions, Seigneur. À toi toute la gloire. Béni sois-tu, Père. Notre Dieu, notre Père. Merci pour ces moments bénis. Oh Dieu particulier, où nos regards se tournent vers toi. Toi le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas trois. Tu es l'unique Seigneur. Oh Dieu, toi qui viens dans un corps de chair pour nous racheter, pauvres pécheurs, des liens du péché, de la mort. Et tu nous as donné un prophète pour nous conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Merci pour ta bonté. Merci pour ce soir. Tes fils et filles sont venus, Seigneur, pour te voir comme ces Grecs. Nous voulons voir Jésus. Seigneur, qui te voie en ce lieu. Que ta puissance soit manifestée, Seigneur. Et que ta grâce abonde. Et que quelle que soit leur maladie, que ce soit la toux, que ce soit le rhume, que ce soit le mal de ventre, quel que soit le mal, au nom de Jésus-Christ, que cela nous quitte, Seigneur. Cela nous quitte, Seigneur. Et que ton peuple, Seigneur, sache que tu es ici. Bénis ces moments, conduis-nous, Seigneur, et que la gloire de ce lieu te revienne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire. Genèse 19, versets 12 à 13. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu ici, encore ici? Gendre. Amen. Gendre, c'est le mari de ses filles. Gendre, fils et filles. Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre les habitants, contre ses habitants, est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Deutéronome 2, 1, 5. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, et par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps le contour de la montagne de Séir. Séir, c'est Édom, c'est Ésaü. C'est le pays, c'est la haine contre Jacob, c'est l'inimitié. L'Éternel me dit: vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante de vos pieds. C'est-à-dire, je ne vous donne rien. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Oh, ajoute tes grâces et tes bénédictions, Seigneur, à ta parole. Donne-nous, oh Dieu, Seigneur, une lecture claire de ta parole. Et car nous voulons hériter des promesses promises. Oh, accorde-le, Seigneur. Nous voulons à la fin, Seigneur, ne point t'adorer en vain, mais rendre témoignage que, Seigneur, nous t'avons servi en esprit, en vérité. Que ton esprit, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, à travers ces lèvres humaines, parle au cœur de ton peuple. Ce qui les aidera, les encouragera, oh, à te servir davantage. Je te les confie, que les entendements s'ouvrent, que tout ce que le diable manigance dans l'invisible, enfin, oh, de fermer les oreilles
de ton peuple à la parole. Je prie que tout cela soit sans effet. Et que lorsque nous sommes ici, Père, toute l'autorité et toute la gloire, ce lieu soit sous ton contrôle, Seigneur. Et que ces moments puissent aider quelqu'un. Je te confie la suite des temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Restez hors de Sodome. Restez hors de Sodome. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous avons lu aussi Moïse. Et car, voyez-vous, Dieu nous a appelés à ce troisième exode, à ce troisième voyage. Et Dieu nous a introduits dans un voyage. Gloire au Seigneur pour nous conduire, pour nous introduire dans un pays, dans le pays où coule le lait et le miel. Et Canaan typifie Christ, le corps de Christ. Amen. Là où regorge toutes les bénédictions que nous désirons. La paix que l'Égypte ne peut pas nous donner. Canaan nous donnera cela. Amen. La joie, la paix, la tranquillité que l'Égypte ne peut nous donner. Canaan nous donne cela. Et Canaan, c'est Christ. C'est le corps de Christ. Et amen, l'étoile du temps, le messager, le prophète, amen, nous saisit, nous prend, amen, et nous conduit pour nous introduire dans ce pays. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous savons que pour entrer en Christ, entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, il n'y a qu'un seul chemin. Ils ont suivi Moïse et Dieu nous donne, amen, conformément, amen, à Deutéronome 18:15, Dieu aussi nous donne William Branham. Gloire à Jésus-Christ. Frère, c'est ce qui marque notre différence avec les dénominations. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Pourquoi nous ne sommes pas, amen, une dénomination? Pourquoi nous ne sommes pas des catholiques? Pourquoi nous ne sommes pas les assemblées de Dieu? Amen. Parce que nous avons reçu le prophète promis par Dieu pour notre temps. Gloire à Jésus-Christ. Parce que nous suivons un prophète. Dieu a accompli sa promesse touchant le temps de la fin. Et nous pouvons lire comme Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il lisait là-bas, voyez-vous, derrière la chaise, il avait pris le livre d'Ésaïe 61. Nous pouvons lire, amen, Malachie chapitre 4. Amen, Luc 17:30. Amen, lire Matthieu 17:11. Et dire devant les dénominations que, amen, cette parole de l'écriture, amen, que vous venez d'entendre est accomplie. Gloire au Seigneur. Amen, est accomplie. Et dire comme Jean, c'est lui que vous devez suivre maintenant, par moi. Et les dénominations devraient dire, c'est William Branham que vous devez suivre maintenant, par les dénominations. Amen. Et si Jean, qui était un pasteur, un prophète, qui avait une église, a invité les membres de son église à suivre Ésaïe 61, à suivre Jésus-Christ, pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu nous donne ce chemin, le message, afin que par ce message, amen, nous puissions être introduits en Jésus-Christ. Et tout ce que vous désirez, amen, tout ce que Dieu vous a promis, tout ce que le monde ne peut vous donner, amen, Christ vous donne cela. Alléluia. Amen. Et le chemin pour entrer dans cette promesse, amen, promesse promise. Gloire au Seigneur. La promesse, c'est quelque chose qui est promis. Mais la promesse promise pour votre temps, c'est en Christ que vous le trouvez. Chaque dénomination dira oui, c'est en Christ. Gloire au Seigneur. C'est à Canaan. Mais le chemin qui conduit à Canaan, et c'est lui qui connaît où tu trouveras. Toi, Ephraïm, toi, amen, Manassé, et toi, Dan, Azer, Nephtali, Zabulon, Judas,
Où est-ce que tu trouveras? C'est le placement, c'est la position. Où est-ce que tu trouveras, amen, ton miel et ton lait? À Canaan. C'est Moïse qui sait ça. Vous pouvez vous retrouver à Canaan et puis vous mélangez les choses. Est-ce que vous comprenez? Béni soit le nom du Seigneur. Mais c'est lui qui sait exactement où Dan aura sa paix, où Judas aura sa paix, où il doit s'installer afin de bénéficier réellement, amen, de ce pourquoi il a fait ce très long voyage. C'est Moïse qui sait ça. Tout le monde parle de Christ. Je vous invite à Christ. Entrez en Christ. Venez à Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est la même chose. Venez à Canaan. Allons à Canaan. Venez, entrons à Canaan. Les gens pouvaient suivre Corée. Les gens pouvaient suivre Dathan. Amen. Pour les conduire à Canaan. Mais c'est lui qui sait. Lorsque vous arrivez à Canaan, on fait comment maintenant? Moi, Dan, quelle est ma portion? Moi, Judas, où est ma portion? C'est Moïse qui connaît dans les détails les limites du pays promis. Pour chaque personne qui est invitée dans ce pays-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et il faut suivre ce chemin. Et vous voyez, c'est cela. C'est pourquoi Dieu nous montre à travers les types, lorsque les mages, dans Matthieu chapitre 2, lorsque les mages, amen, ils ont quitté l'Est pour aller à l'Ouest. Ils savent que quelque chose de spécial s'est produit sur la terre. Amen. Que le roi est né. Amen. Lorsque les 3 étoiles, amen, représentant Sem, Cam et Japheth, vont s'aligner, de telle sorte que quand ils regardent, ils ne voient qu'une seule étoile. C'est que le roi promis est sur la terre. Amen. Mais où le trouver? Amen. Les gens peuvent lire la Bible et dire Dieu a promis ça. Dieu a promis ça. Dieu a promis ça. Mais où trouver ça? Gloire au Seigneur. Ils savent là-bas, en regardant cette étoile-là, ils savent là-bas qu'un roi, quand ils ont vu ça, ils savent que le roi est né. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas douter. Partout où ils arrivaient, ils disent où est le roi des Juifs? Amen, qui vient de naître. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils avaient cette assurance, cette certitude que le roi est né. Mais il n'y avait qu'une seule personne, amen, qui savait où ce roi se couchait. Même Marie, même Joseph ne savaient pas tout ça. Ils pouvaient voir l'enfant, mais c'est au vu de toutes ces choses-là qu'ils ont réellement vu quelle était la valeur de cet enfant couché dans la crèche. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Eux-mêmes, ils étaient surpris. Gloire au Seigneur. L'enfant était couché quelque part. Mais l'étoile seule connaissait le chemin. Amen. Et lorsque ils se sont éloignés pour un temps, pour aller voir Hérode, pour aller voir les sacrificateurs, amen, ils ont perdu le chemin. Mais il fallait retrouver le chemin. Dieu, dans chaque âge, dans chaque génération, afin que le peuple entre dans son héritage, le peuple entre dans ses promesses. Dans un âge, il y a une étoile, il y a un chemin qui te conduira à cette bénédiction. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons même être rassemblés ici. Mais quelle est ta bénédiction? Quelle est ta bénédiction? Quelle est ta bénédiction? C'est en regardant au message, en croyant au message, en suivant le message, que tu seras conduit dans ta véritable portion. Amen. C'est cela, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'il suivait Moïse, lorsque Moïse le conduisait, Dieu, il y avait des restrictions. Il y avait une discipline. Il y avait des interdits. Gloire au Seigneur. Et nous avons lu Deutéronome chapitre 2. Amen. Lorsque nous allons marcher, n'entrez pas ici. Ne touchez pas à ça. Ne sortez pas du chemin. Et nous avons vu comment William Branham pouvait crier lorsqu'il a vu. Amen. Il a eu la vision de l'épouse. La vision préalable. Amen. Il a dit ne quittez pas le chemin. Ne sortez pas des rangs. Béni soit le nom du Seigneur. Que les choses d'à côté ne vous intéressent pas. Si le chemin que vous suivez vous conduit à ces choses, profitez-en.
faites ça. Mais si le chemin que vous suivez ne passe pas par là-bas, ne cherchez pas à aller là-bas. Que Balaam ne vous conduise pas là-bas. Dites à Balaam, tu n'es pas notre pasteur, tu n'es pas notre prophète. Notre prophète, c'est Moïse. Si Moïse dit de s'amuser, on va s'amuser. Si Moïse dit de faire des mèches, on ira acheter des mèches. Mais si Moïse n'a pas dit ça, Balaam, arrière de moi. Le verset 2, l'Éternel me dit, vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Amen. Alléluia. Voyez-vous, regardez, lorsque ils marchaient, ils sont en train de faire le tour de montagne. On pourrait dire, Moïse, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous as trompés. Mais il était toujours dans la volonté de Dieu. On ne pouvait pas dire non, Moïse, vraiment, il a quitté la foi, il n'est plus dans la parole. On devait aller à Canaan. Nous-mêmes, on connaît le chemin. La Canaan se trouvait ici. Mais Moïse, où tu nous envoies là? Mais il fallait fermer la bouche et puis suivre Moïse. Ils s'en vont. Après, ils se retournent, ils s'en vont vers la mer. Mais Moïse, tu nous envoies en Égypte. Il dit non, gardez le silence. Suivez-moi comme je suis la colonne de feu. Est-ce que Moïse suivait la colonne de feu? Il suivait la colonne de feu. Amen. C'est-à-dire, toute cette marche dans le désert, c'était un enseignement. C'est un enseignement. Pour montrer que le peuple n'est pas plus intelligent que le prophète. Le peuple ne connaît pas le chemin plus que Moïse. Même lorsque tu sens que ce chemin est en train de nous détourner, amène en arrière, suis-le quand même. Il n'y a qu'un seul Moïse que Dieu t'a donné. Est-ce que nous comprenons un peu? Vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü. Amen. Qui habitent en Séir. Ils vous craindront. Mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas. Je ne vous donnerai dans leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Gloire au Seigneur. Je l'ai donné en propriété à Ésaü. Frère, gloire au Seigneur. Et le peuple devrait marcher. Même si les choses qui sont là-bas miroitent un peu, sont jolies, etc. et tout ça, Dieu m'a dit, ne touchez pas à ça. Gloire au Seigneur. Comprenez cela? Amen. Alléluia. Et voyez-vous, il pouvait même... Amen. L'Éternel, voilà. Le verset 8. Nous passâmes à distance de nos frères, très loin. Ce sont nos frères. Mais Dieu a dit, n'entrez pas au milieu d'eux. Hein? Vous pouvez leur dire shalom. Ce sont vos frères. Mais Dieu a dit, restez dans votre camp. Shalom frère. Vous comprenez cela? C'est pas parce que c'est shalom frère, shalom sœur que vous vous mélangez. Nous sommes d'accord? On peut dire amen à ça? Nous passons à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir, à distance du chemin de la plaine, d'Élat et d'Jon-Guéber. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab, ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Oh, Moab n'était pas une nation païenne. Moab, c'est ce qu'aujourd'hui ce sont les dénominations. Mais Dieu a dit ne collaborez pas avec eux. N'entrez pas chez eux. Ne vous unissez pas à eux. Pas dans les mariages, pas dans les choses. Ne les regardez pas pour dire, ah, leur fils s'habille comme ça, pourquoi nous aussi? Non.
Mais le chemin que Moïse vous a dit de suivre, suivez ce chemin-là sans discuter. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Frère, si nous voulons Dieu au milieu de nous, amen, pendant que nous commençons l'année à marcher, marchons bien, sachons quel est le chemin que nous devions suivre. Chaque frère et soeur doit savoir ça. Où est-ce qu'on va? Et quel est le chemin qui nous y conduit? William Branham, j'écoutais là aujourd'hui, il dit, vous ne savez pas, il y a eu une incertitude. Vous ne savez même pas si dans un mois vous serez vivant sur la terre. Vous ne savez pas si le 31 décembre vous serez vivant sur la terre. La grâce que Dieu te donne de vivre aujourd'hui, détourne-toi des choses du monde. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Il a dit, fais-les savoir. Amen. Qu'aussi longtemps qu'ils désirent les choses du monde, ils sont en dehors de la course. En dehors du chemin. Gloire à Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'ils désirent les choses du monde. Fais-les savoir qu'aussi longtemps. C'est dans Adoption, je crois, Adoption numéro 3, 1960. Béni soit le nom du Seigneur. Fais-les savoir qu'aussi longtemps qu'ils désirent les choses du monde. En bas de les fils de Dieu manifestés, là, dans les choses là, il y a Adoption, c'est écrit Adoption en bas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si nous voulons Dieu avec nous dans ce voyage, nous devions être disciplinés. Nous devions être disciplinés. Et chacun doit aider l'autre. Ma vie, ma chrétienté doit aider l'autre. Fixez-vous des objectifs. Faites vous-même votre programme d'activité. On a présenté un programme d'activité. Vous-même, vous présentez un programme d'activité. Cette année-là, je ne manquerai pas tel culte. Je ne manquerai pas tel culte. Je ne manquerai pas tel culte. Si les moyens vous empêchent de le faire, Dieu, vous criez à lui, il vous honorera. Il va soutenir votre programme. Il va financer votre programme d'activité. Il dit le programme, que la décision que tu prends, ce que tu veux faire là, ça me plaît. Je soutiens ça. Ainsi, moi, je te donne les moyens afin de pouvoir accomplir ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Laissez, si vous ne trouvez pas, vous laissez. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Si nous voulons Dieu avec nous, il nous faut rester hors. Gloire au Seigneur. Hors du monde. Hors du péché. Rester hors de Sodome. Sodome, c'est le monde. Sodome, c'est la pensée mondaine. Sodome, c'est la débauche. C'est les choses qui ne profitent pas. Les choses qui attirent le feu de Dieu, le jugement de Dieu sur nos vies. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il nous faut être strict, rigoureux. Comme Naboth, ne vendez pas votre vie. Gloire au Seigneur. La foi que vous avez, votre corps, votre habillement chrétien, votre caractère chrétien que vous avez, vous devez protéger ça. Gloire à Jésus-Christ. La vie chrétienne que vous menez, vous devez, amen, garder ça. Protéger ça. Ne pas laisser à quoi que ce soit, à qui que ce soit, amen, dévorer cela. Vous arrachez cela. Mais soyez encore plus chrétiens. Soyez encore plus chrétiens. Priez encore plus. Habillez-vous bien encore plus. Soyez encore plus fidèles à Dieu. Et si vous le voulez, vous pouvez le faire. Alléluia. Les qualités qu'un chrétien doit avoir. Les qualités que tu as. Tu dois chercher à grandir ça. Tu dois chercher à grandir ça. L'image que tu as.
L'image que tu as, quelle est l'image? L'image chrétienne que tu as. Tu dois chercher à entretenir ça. Améliorer ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quelle image de toi tu présentes aux gens? Quelle image de Jésus-Christ tu présentes aux gens? Quelle image de l'église tu présentes aux gens? Est-ce que tout le monde me comprend? C'est ça qui fait l'évangélisation. L'évangélisation commence par là. L'évangélisation commence par là. Quelqu'un peut arrêter de venir à l'église ici parce que ton comportement à la maison l'a choqué. Tu es sa voisine, tu es son voisin, ton comportement l'a choqué et la personne arrête de venir à l'église ici. Lorsqu'on va lui demander mais pourquoi tu ne viens plus, elle va dire non, il n'y a rien. Ou bien il va dire non, il n'y a rien. Mais un frère ou une soeur, l'image, amen, qu'elle présente a été une pierre d'achoppement. Jésus a dit ne soyez pas une pierre d'achoppement. Que à cause de vous, quelqu'un ne vienne pas à l'église. C'est une grande malédiction. Ta marche chrétienne, ton attitude chrétienne, ta vie chrétienne a empêché quelqu'un de venir à l'église. Gloire au Seigneur. Il nous faut faire attention à l'image, à notre image. Quand les gens nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? C'est très important. Béni soit le nom du Seigneur. Les gens devaient marcher dans le désert suivant Moïse. Amen. Suivant Moïse, etc. Marcher tel que Moïse leur demandait de marcher. Il nous faut faire attention à notre image. Quelle image, amen, nous laissons voir? Quelle est l'image de l'église? Chacun de nous présente l'église dehors. Et William Branham dit notre vie parle plus fort. Nos comportements parlent plus fort que nos paroles. Vous allez arriver dans votre cour, dans votre maison, au marché, où vous vendez ou bien où vous travaillez, etc. Vous pouvez dire les doctrines, expliquer les doctrines bien, etc. et tout ça. Si ta vie n'est pas bien, ça là même, ce que tu parles, ça devient plus grave même encore. Ah, c'est celle-là qui parle de Dieu comme ça là. C'est toi qui parles de Dieu comme ça. Elle parle de Dieu même, on dirait c'est une chrétienne. Tu bloques le salut de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ne cherchez pas votre propre intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Que ta vie ouvre la porte du salut à quelqu'un. Au travail, au marché, à la maison, dans la cour. La vie que tu mènes doit être une vie agréable à Dieu. Tu ne dois pas oublier que tu es chrétien. Tu dois rester en dehors, hors de Sodome, hors de la vaine manière de vivre du monde. La voisine peut vivre comme ça, les gens du monde peuvent vivre comme ça. Ils sont là, ils font ceci, ils sont là, ils font ceci, ils crient, ils font cela. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Même s'ils vont à l'église, les gens du monde, mais toi, vous êtes chrétien. Amen. Ils sont chrétiens aussi, mais ils ne font pas ça, etc. Et toutes ces choses-là. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi, etc. Tu n'es pas comme eux. Les gens qui sont allés appeler Michel, il y avait combien? 400, non? 400 prophètes qui soutenaient Akab. Et Michel était seul. Il était seul, mais il n'avait pas honte. Amen, frère. Aussi longtemps que tu honores Dieu par ta vie et par ton comportement, même si tu es seul, reste seul. Dieu est avec toi. Ce n'est pas le nombre qui fait la majorité, mais celui avec qui Dieu est, c'est lui qui a la majorité. La terre peut te voter, mais si le ciel ne te vote pas, honte à toi. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur.
Ils sont allés appeler Miché. On dit, bon, viens. Si tu viens, il faut parler comme eux. Viens, habille-toi comme eux. Arrange tes cheveux comme eux. Hein? Écoute la même musique comme eux. Parle comme eux. Que ta bouche là, à la maison quand tu parles à ton mari, tu parles aux enfants, tu parles à ta femme, etc. Là, parle comme eux. Si tu parles comme eux, tu auras beaucoup d'amis, on t'aimera, on te soutiendra. Michée dit, je ne dirai que ce que l'Éternel dit. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Ce n'est pas parce que peut-être mon mari ne vient pas à l'église, lui il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Peut-être que Dieu l'a mis là. William Branham dit quelqu'un t'observe. Peut-être que Dieu l'a mis 5 ans, 2 ans pour t'observer. Si tu échoues, il mourra avec toi. Gloire au Seigneur. Un homme, même s'il ne va pas à l'église, même s'il n'est pas chrétien, si c'est un fils de Dieu, la loi de Dieu est inscrite en lui. La loi de Dieu est inscrite en lui. Même s'il ne va pas à l'église. Vous ne savez pas. Peut-être qu'il ne va pas vous donner son témoignage. Peut-être qu'il partait à l'église, il a été déçu quelque part. Et puis il a arrêté. En rêve, j'ai rêvé, c'est pas c'est hier ou avant-hier. J'ai vu la même image une fois. Quelqu'un dit, est-ce que je veux une église où on me prêchera la vérité et qu'on condamnera le péché et qu'on appellera les gens à vivre correctement. Et puis en rêve, là, j'étais assis là. Et puis, j'écoutais la femme parler. Des petits trucs comme ça. Je remets la tête, je dis oui. Même si personne ne veut écouter, il y a quelque part une âme qui veut écouter. Même si tout le monde détournait la tête, détournait le cœur, mais il y a quelque part quelqu'un qui veut écouter. Que les gens ne mettent pas pression sur toi pour agir comme eux. Comme mon mari ne vient pas, comme les gens ne viennent pas, comme mes voisins au travail, dans la cour, etc. Ils ne viennent pas. Je peux faire ce que je veux parce qu'eux ne savent pas ce qu'on nous prêche à l'église. Si c'est un enfant de Dieu, la loi de Dieu est inscrite en lui. Amen. Tu ne connais pas son témoignage. Peut-être Dieu t'a mis là pour être une porte pour que cet homme soit sauvé. Amen. Alors il est là, il observe. Il observe. Et puis après, ce sont les mêmes là. Quand ta vie n'est pas la parole, il faut expliquer, dire tout ce que tu veux et toutes ces choses-là. La personne là, ça ne le remuera pas. Amen. La vie parle plus fort. Amen. Ta vie. Vous comprenez cela? Amen. William Branham, on vous a parlé de plusieurs fois l'image de cette femme-là dans son foyer avec son mari incrédule qui buvait avec ses amis. Ses amis sont assis là-bas et tous ces trucs-là. Chrétien, ça n'existe plus. Ça veut dire que quelque part là, ils savent ce que c'est qu'un chrétien. Amen. Les gens d'Antioche là, ce n'étaient pas des chrétiens. N'est-ce pas? Mais ils ont appelé les disciples des chrétiens. Mais comment des personnes qui ne sont pas chrétiens, les gens qui ne sont pas chrétiens, peuvent savoir que vous là, vous êtes des chrétiens? Ah frère, est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire, mais vous n'allez pas à l'église, vous ne nous suivez pas, vous ne venez pas dans nos églises, comment vous savez que nous sommes des chrétiens? C'est le surnaturel, frère. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Dieu nous plante quelque part pour qu'on soit une porte par notre vie, évangéliser quelqu'un. La première des choses à l'église où nous sommes ici, le premier point de l'évangélisation, c'est notre vie. Notre vie ici, notre vie à la maison. Il faut qu'on corrige ça. Il faut qu'on vive correctement. Lorsqu'on prend la parole, lorsqu'on agit à la maison, n'oublions pas que nous sommes des chrétiens et que quelqu'un m'observe et que peut-être qu'on évangélisera quelqu'un qui me connaît et qui se retrouvera ici
Et qui se rendra compte que, ah, cette femme l'a pris ici. Ah, cet homme l'a pris ici. À cause de moi, la personne ne reviendra plus ici. Et puis je suis là, ça ne me dit rien. Prenons, confessons nos fautes. Confessons nos fautes. Parce que nous sommes, je ne sais pas quoi, écran de télévision. Les gens nous regardent. Quand ils nous regardent, qu'est-ce qu'ils lisent? On nous regarde, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on lit? Un jour, quelqu'un qui te connaît se retrouvera ici. Ah, c'est ici tu pries. Ah, c'est ici tu pries là. Quelle image il avait de toi? Ça va l'encourager ou bien ça va l'éloigner? Et il ne dit pas dans ton cœur, je m'en fous, c'est son affaire. C'est très grave. Est-ce que vous comprenez? Dites amen. Nous devons faire attention. Autour de nous, le voisinage, autour de nous, les rapports que nous avons avec le voisin, le rapport qu'on a avec le voisin. Béni soit le nom du Seigneur. C'est très important. On ne doit pas vivre comme les gens de Sodome. On ne doit pas vivre comme les gens du monde. Sachant que même si je ne peux pas évangéliser quelqu'un, que ma vie l'amène à Jésus-Christ. Sacrifiez-vous pour cela. C'est un sacrifice que vous faites. Ce n'est pas tout le monde qui est venu à l'église parce qu'on l'a évangélisé, parce qu'on allait lui parler. Non. Il y en a qui sont venus ici parce qu'ils ont regardé à la vie d'une personne. Et toi, quand quelqu'un te regarde là, est-ce qu'il peut venir à l'église? Le voisinage. Et la plupart du temps, les personnes qui viennent à l'église, ce sont nos connaissances. Quelquefois, quelqu'un qui te connaît, c'est ton ami, tu dis, ah, il dit vraiment, j'ai envie d'aller à l'église. Hein. Bon, il faut venir, on va partir. Il te connaît, tu es bien. Quand la personne va venir s'asseoir, le prédicateur, le pasteur va prêcher. Mais déjà dans ton cœur, là, quand il dit, ah, je vais venir avec toi, il dit, bon, quand je serai prêt, il te dit. C'est toi qui dis ça. Quand je serai prêt, là, je te dis. Parce que la personne là, tu sais ce que le pasteur prêche à l'église. Donc déjà quand la personne dit, ah, j'ai envie d'aller à l'église, là, je peux venir chez vous, je peux venir avec toi. Parce que tu vis comme eux. Donc lui il va penser même que je prêche comme eux. Et quand il va venir s'asseoir, quand on commence à prêcher, la personne, quand on dit un chrétien, c'est toi il regarde. Quand on dit les chrétiens vivent, c'est toi il regarde. Est-ce que ce que le pasteur prêche là, est-ce que ses fidèles vivent ça même? Tu es la personne qu'il va regarder. Et ne dis pas, oh, partout où j'habite, la personne ne va venir ici. Quelqu'un viendra. Si nous n'avons pas ça à cœur, c'est le temps d'avoir cela à cœur. Le rapport avec le voisin, les comportements, notre habillement. Notre habillement. Nous sommes des chrétiens. Dans le pays, il y a une certaine manière de s'habiller. Quelquefois, vous êtes des sœurs, vous partez acheter des habits, vous cousez les habits et tout ça. Et puis, quelquefois, vous habillez, je ne sais pas quoi, n'importe quoi pour venir à l'église. Comme si vous étiez au salon, comme si vous êtes dans la cuisine, comme si vous êtes à la maison, vous vous habillez à la je m'en fous, vous venez à l'église. Vous venez rencontrer Dieu. Quelquefois, ce que Dieu représente dans ton cœur, c'est comme ça que tu t'habilles pour venir. Et malheureusement, les gens te regardent. Quand tu quittes la maison, les gens même qui vont même dans les dénominations, vous voyez les femmes et les hommes, ils s'habillent correctement. Et toi, on va te voir. Peut-être que tu es femme d'ancien, femme de prédicateur, hein, femme, c'est pas ancienne, etc. Et tout ça, et tout, femme de pasteur. La manière tu t'es levé haut, tu t'en vas là. On dit non, je m'en vais à l'église. Les gens d'Antioche même te regardent comme ça là. Celle-là, il n'est pas encore converti. Celui-là, il n'est pas encore converti. Béni soit le nom du Seigneur.
L'image qu'on laisse, amen, on laisse aux gens. Nous disons aux gens ce que nous sommes, ce que le pasteur prêche. Nous partons vivre ça pour montrer aux gens quelle est la parole qu'on prêche ici. L'habillement est très important. Par l'habillement, vous donnez de l'importance. Même si vous priez sous des bois. Même si vous habitez Sikobois. Il y a les gens habitants, ils peuvent habiter Sikobois, mais quand ils sortent la mallette, cravate, veste, etc., ils sortent là, ils sautent, je ne sais pas quoi, caniveau là. Hein? L'eau sale là, il saute ça, il descend là-bas, il tire la veste. Il se secoue et puis il s'en va. Gloire au Seigneur. Il habite là, mais il n'a pas honte de s'habiller comme ça pour sortir de là. Le soir, quand il vient là, il est habillé comme ça et puis il vient. Il rentre dans son Sikobois. Bonsoir voisin, bonsoir. Il est fier de là où il habite. Gloire au Seigneur. Le chrétien doit s'habiller conséquemment. Apprenons à bien nous habiller, surtout les sœurs et les frères. Qu'on puisse coudre des pantalons corrects. Vivre correctement. Amen. Nous ne sommes pas des gens de Sodome. Nous sommes des chrétiens. Amen. Quelquefois, des habits qu'on porte, on est sœurs ou bien je ne sais pas quoi. Ça envoie quelqu'un dans des pensées bizarres. Ça dit tu es chrétienne, et même tu es mariée et tout ça. Quelqu'un peut chercher à t'aborder. Ah madame, vraiment tu es jolie, hein? Ah vraiment merci, et puis tu ris. Quand on te dit ça, honte à toi. Ça veut dire que tu es rentré dans Sodome. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'habillement, l'image qu'on présente, l'habillement est très important. Quelquefois nos voisins ça. Nous sommes des chrétiens. Et puis la colère là, on dirait que c'est notre héritage. Colère. Quelquefois on ne sourit jamais. Amen. C'est pas venir à l'église se sourire donc et puis on se force de sourire donc. Là où on veut nous voir sourire là, c'est dans le monde. On dit ah vraiment la femme là, ils n'ont rien, le monsieur là, il n'a rien, etc. Mais tu le vois, il est toujours joyeux. Parce que c'est la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5 dit quelque part là-bas, toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et quelquefois à la maison on est toujours visage serré. On crie. C'est-à-dire dans la cour où on habite là. C'est nous, on est champions dans le cri. Quelquefois on crie, même les gens sont dans leur cour là-bas, c'est cri, ça c'est la voisine. C'est le voisin. Ceux-là même là, vraiment, ils sont graves. Si on vous dit ça, ne soyez pas orgueilleux. Mettez votre vie en ordre. Vous êtes en train de gâter le nom de l'église. On est quelqu'un dans sa chambre là-bas, etc. Vous criez même, les gens sont effrayés. C'est qui ça? Non, c'est la voisine. C'est le voisin. Et c'est là. Enfant pleure, c'est où? C'est chez le voisin. C'est chez la voisine. C'est là même, vraiment. Vraiment que Dieu les aide. On va prier pour eux. On ne sait pas, ils vont dans quelle église même? C'est là-bas les enfants pleurent à tout moment. Tu attends tout. Quelquefois même c'est pilon. C'est pilon même on prend pour taper l'enfant. Ou bien même, je ne sais pas, c'est louche. Louche qui est dans la main, on est en train de préparer avec là. C'est ça même, on prend, on lance. Ça se casse là-bas. Chérie, la louche est cassée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas celui-là. Et puis, vous là, je vais vous frapper. D'accord, c'est combien? C'est 1000 francs. D'accord, voilà ça. Honte à nous. Si on fait ça, il faut se repentir.
Dieu ne nous appelle pas à ça. Nos maisons doivent être des lieux de paix. Nous sommes éprouvés dans ces choses-là, etc. pour Dieu nous taille. Dieu nous taille, nous modèle. Mais quelquefois, arrivé un moment, les enfants ont peur de papa. Ils ont peur de papa. Je vous dis, si dans votre maison, il y a un enfant qui est sorcier, s'il a peur de vous, il ne vous dira pas. Il va cacher ça et vous rendre à chaque coup de fouet que vous lui donnez. Il va vous rendre ça. Ça va vous faire dépenser. Ça va vous créer des problèmes. Il va vous rendre ça. Parce que physiquement, vous pouvez frapper, mais spirituellement, lui, il va vous frapper. La femme là, tu es là, etc. Et tout ça, il couche avec toi. Oui. Couche avec toi. Et tout ça. Mais lorsqu'il y a l'amour, il y a la prière. Il y a l'amour, il y a la prière. Les enfants peuvent parler à papa. Les enfants peuvent parler à maman. Quelquefois, il peut arriver que l'enfant dit, maman, j'ai quelque chose à te dire. Ou bien, papa, il y a quelque chose à te dire. Vous comprenez cela? Amen. Et puis l'enfant, il te dit. Amen. Qui t'a donné ça? Ah, c'est quand j'étais né, on m'a déposé dans la main de la grand-mère au village là-bas. Là. C'est elle qui m'a donné ça. Et ici, là, quand ils viennent te voir, là, vous vous réunissez où? On se réunit là, sur le manguier qui est là. L'enfant parle. Parce qu'il n'a pas peur. Parce que vous-même, vous savez que c'est une victime. Ce n'est pas la personne qui a cherché ça. La personne, c'est comme tu es en train de voyager et puis un coup, quelque chose apparaît, accident se produit. Ce n'est pas de ta faute. Donc c'est une victime. Quand il fait les choses là-bas, ça ne lui fait pas mal. C'est quand il se réveille ici, ça lui fait mal. Mais si, il va te montrer qu'il est plus fort que toi. Nos rapports à la maison doivent être bons. Les voisins ne doivent pas rendre témoignage. On ira demander à vos voisins. On ira demander. Parce que là où vous habitez, il y a quelqu'un qui est chez vous, qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel qui est à l'église ici. Celui-là m'a dit que, celui-là m'a dit que, celui-là m'a dit que. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Une fois dans le choix d'une épouse, William Branham était arrivé au milieu d'un couple, visiter un couple. Elle dit etc. et tout ça, crie ici et tout ça. Quand ils ont vu que le prophète arrivait là-bas, ils se sont calmés et tout ça. Shalom, pasteur. Tout va bien ici? Tout va bien. Que Dieu soit béni. Alléluia. On est champion dans ça. Quand vous trouvez les chrétiens, nous, les paroles chrétiennes et autres là. Mais derrière ça, c'est quelle vie tu mènes? Vous allez trouver au dehors, là, n'importe quel chrétien, vous allez trouver la tête attachée et tous ces trucs-là. Au dehors, quand il y a une situation, quand elle parle même, on dirait que vraiment c'est une Marie, une Phobé bien. Mais derrière, quelle est l'image qu'elle présente aux voisins et aux gens, etc. C'est ça qui est le plus important, frère. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à vivre bien. Amen. À produire une vie agréable. Amen. Vous travaillez, vous êtes à l'hôpital. Vous traitez avec les gens. Les gens doivent avoir une bonne image de vous. Amen. On doit avoir une bonne image de vous. On dit, ah, il est respectueux. C'est quelqu'un de respectueux. C'est quelqu'un d'accueillant. Vous ne le faites pas, amen, pour vous ou bien pour etc. Mais parce que vous êtes chrétien. Quelqu'un vient à l'église ici. Ah, l'église, là, ils sont accueillants. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des épreuves ou bien des problèmes. Mais vous le faites à cause de Christ. Amen. Si vous êtes là pour montrer aux gens que c'est vous seuls qui avez des problèmes, dans votre maison, c'est vous seuls, etc. et tout ça, Dieu va vous laisser dans ça. Mais si malgré les problèmes que vous traversez, etc., vous mettez ces choses en premier, il vous sortira de cette situation. Il vous sortira de cette situation.
Dieu nous donne des cœurs craignant Dieu. Est-ce que ce que je fais là, ça plaît au Seigneur? Mon rapport avec les enfants, est-ce que ça plaît au Seigneur? Mon rapport avec telle personne. Quelquefois, si c'est mon mari, je serai bien avec lui. Mais à part ça, si c'est quelqu'un d'autre là, un chrétien n'agit pas comme ça. Un chrétien n'agit pas comme ça. Si c'est ma femme, etc. Mais si c'est autre personne, notre image à la maison, notre image au marché, partout où nous vendons, Dieu nous a placés là. Amen, pour un but. Honorons Dieu dans l'église. Honorons Dieu à la maison. Honorons Dieu aux yeux du monde. Que le monde sache qu'il y a un chrétien ici. On habite dans la cour là, on habite avec un chrétien. On peut appeler frères et autres, vous êtes dans une cour. Vous êtes dans une cour, etc. Isaïe, vous êtes dans une cour, etc. On peut t'appeler, venir prier pour quelqu'un. On dit à la femme qui est là, c'est une chrétienne. Allez l'appeler, madame, pardon, viens prier pour l'enfant. Venez prier pour telle personne à la maison ici, venez prier pour telle personne. Parce qu'on voit votre témoignage. On sait que Dieu est avec toi. L'image que tu donnes dans la cour, etc., témoigne que Dieu est avec toi. Les gens regardent à la vie que tu produis. Amen. On dit non, etc. Le monsieur, on dit, ah ça là, il faudrait que, vraiment là, il faut trouver quelqu'un pour prier d'abord avant qu'on aille à l'hôpital. On dit, ah mais il y a le chrétien, il y a le voisin. Non, ceux-là, ils sont tout le temps en train de faire palabre ou bien en train de crier ou bien en train de faire ceci. Et puis peut-être on va la famille catholique. Il n'a qu'à envoyer un chapelet là. Il va venir, etc. et tout. Pourtant, tu as du message. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et que nous glorifions le nom du Seigneur. Amen. Que partout où nous sommes, la bonne odeur de Jésus soit glorifiée. Amen. Partout et partout. Que Dieu vous bénisse.